ça va? On se retrouve donc pour faire la vidéo colo de ce coloriage. Donc on avait fait ensemble les feuilles de sapin. Et aujourd'hui, on va pouvoir se faire... Qu'est-ce qu'on va se faire? Je serais bien partie sur les glands, moi. Allez, partons sur des glands. Donc je reprends mes polychromos. On va rester avec ceux-là. Pour les glands, il va me falloir un petit peu de vert, du marron. Donc forcément, j'ai pas pris la trousse dans le bon sens. Voilà. Donc, on va prendre. J'ai bien envie de prendre celui-ci. Ensuite, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Donc là, déjà, on a un premier combo. Et puis, il me faut, dans les tons un peu verts, je vais prendre celui-ci. Celui-ci, ouais, ça peut le faire. Et un peu plus clair, je vais prendre plutôt celui-là. Ouais, voilà. Donc, on part sur nos glands. Voilà, donc je vais vous redonner les numéros que j'ai pris. Donc, pour faire les coques, là, là et là, je vais faire avec le 176, 173 et 268, pardon. Voilà. Et pour le fruit en lui-même, on va prendre le 167, 168 et 174. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais essayer de me caler. Voilà. Je vais tailler mes crayons avant de commencer parce que certains, comme celui-ci, en a bien besoin. Voilà. Impeccable. Bon, les autres, ça devrait aller, sauf bien que un petit coup. Allez, histoire de dire qu'ils sont bien taillés. Voilà. Donc là, on a ce qu'il faut. On va commencer par mettre une base claire. Alors, je vais commencer par celle qui est ici. Et si ça nous plaît, j'ai perdu ma petite carte. Elle est où ma petite carte? Elle est tombée. Pour pouvoir noter après ce qu'on aura utilisé. Donc, ici, bah, je vais faire... Hop. Donc là, je fais une petite base toute claire. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait toute ma coque en couleur claire. Je vais prendre l'intermédiaire. Donc l'intermédiaire, ça va être le 173. Et je vais venir commencer à mettre un petit peu d'ombre. Donc surtout, on n'appuie pas comme d'habitude. Hein. On n'appuie surtout pas. Mais on vient placer nos ombres. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre, mais nous, on a une tempête. Il y a du vent à fond ici. Alors que sur la route, quand j'ai emmené ma fille, ça allait. Mais là, le vent se lève en fait. Voilà, donc là, je marque toutes mes petites ombres. Donc forcément, on ne voit pas grand-chose parce que je n'appuie pas et qu'il ne faut surtout pas appuyer. Je vais venir vous montrer un peu plus près. Voilà, là, j'y vais tout doucement. Hop. Et peut-être qu'on fera la branche si c'est pas trop long. Déjà de faire les 3 glands là. Voilà. Donc déjà on en est là. Ça donne ceci, vous voyez. Donc déjà j'ai un petit peu d'ombre. J'ai pas grand chose encore, mais il y en a un petit peu. Donc je prends la couleur la plus foncée et je viens finir mes ombres. C'est-à-dire que là je vais vraiment les noter un peu plus. Bon, ça revient un petit peu à ce qu'on vient de faire, mais vous allez voir qu'après, ça donnera un autre résultat. Voilà. Je reprends l'intermédiaire
Et je reviens replacer. Hop. Et cette fois-ci, mes ombres se verront vraiment. Voilà. Hop. Donc certains, il ne restera pas grand-chose en lumière, puisqu'il y a vraiment plus d'ombre que de lumière, mais on reprend notre couleur claire et on repasse sur le tout. Et voilà, notre première coque est finie. Voilà ce que ça peut donner. On va donc s'occuper du fruit. Donc pareil, je vais retailler un petit peu mes crayons. Et voilà. Et on recommence. Donc je vais prendre la plus claire. Donc là, je vais garder la même technique et sur celui d'après, on va faire l'inverse. Donc là, je mets ma base claire partout. Voilà. Je prends la couleur intermédiaire. Je viens commencer à placer quelques ombres. Donc là. Je m'aide du dessin, hein. Il y a déjà des traits de noter, donc c'est que, voilà, hein, les ombres sont notées ici. Voilà, je prends ma couleur la plus foncée et je viens accentuer mes ombres. Voilà, je reprends ma couleur intermédiaire, je repasse. Bien sûr, je déborde un petit peu sur la couleur claire pour former un petit fondu. Voilà. Et je viens prendre la couleur claire et je repasse partout. Donc là, je passe d'abord partout où il y avait mes ombres. Puis, je viens refaire au centre. Voilà. Hop, notre premier gland est terminé. On va passer à celui d'après qui est ici. Alors, celui-ci, je vais commencer par la couleur la plus foncée. Donc là, bah, je fais le fruit d'abord, c'est pas grave. C'est pas dérangeant. Voilà. Donc là, je place mes ombres d'abord avec la couleur la plus foncée.
Voilà. Je prends mon intermédiaire, je repasse par-dessus et j'agrandis la zone. Je prends ma couleur claire, je repasse partout. Après un premier passage, hop, 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 tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, vous voyez les deux différents. On va faire un deuxième passage. Donc, je reprends ma plus foncée. Je viens accentuer là où je veux. Je prends ma couleur intermédiaire et je repasse partout. Enfin, ma couleur claire et je repasse partout. Et là, on voit la différence entre les deux. Donc là et là, voilà, vous voyez. Bon, on va faire pareil avec celle-ci. Comme ça, on verra mieux, je pense. Donc, je prends ma couleur la plus foncée et je viens marquer tout de suite les ombres. Voilà. Je prends ma couleur intermédiaire, je viens repasser et agrandir mes ombres. Je prends ma couleur claire, je repasse sur tout. Voilà, après un premier passage, ce que ça donne, vous voyez. Donc, on va pouvoir refaire un deuxième passage. Donc, je reprends le plus foncé, je viens affirmer mes ombres. On n'appuie toujours pas, hein. Il n'y a pas besoin.
Les polychromos, je le répète, c'est du couche par couche. Donc la couleur de toute façon se dépose et il n'y a pas besoin de appuyer. Alors vous avez vu, je tourne mon crayon entre deux parce que s'il est trop rond, ça marque pas pareil. Donc pour avoir un bon dessin, je tourne mon crayon de temps en temps pour que la mine puisse être à peu près partout pareil. Je reprends ma couleur intermédiaire et comme tout à l'heure, je reviens repasser là où je viens de mettre du crayon. Je travaille beaucoup par 3, des fois par 4, mais enfin là c'est petit, donc il n'y a pas besoin d'avoir trop de crayons. Sur l'écureuil, on jouera peut-être un peu plus sur les nuances, mais là il n'y a pas besoin. Voilà, et je reprends mon clair et je repasse partout. Et voilà, nos deux glands. Et bien, si on regarde bien, quand on commence par la zone, les ombres, on a quelque chose d'un peu plus foncé que quand on commence par le clair. Voilà la différence. Donc là, je vais faire que ça soit plus foncé et ça plus clair. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le plus clair ici. Et ici, je vais commencer par le plus foncé. Donc, on va commencer par ça. Hop. Donc, je vais commencer par le plus foncé. Pour que ça soit plus foncé, on commence par marquer les ombres. Et on aura 3 glands bien différents du coup. Juste parce qu'on a gardé les mêmes crayons. Hein, les crayons sont les mêmes. Mais on n'aura pas commencé par le même sens. Et ben ça change un peu la colo finale. Voilà. Hop. Voilà. Et la plus claire. Voilà. Je recommence. La plus foncée. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. L'intermédiaire. Je suis désolée, je devais entendre la chienne, elle est en train de se laver. C'est le moment, tiens. C'est ça, c'est elle. Elle se lave. Je sais pas ce qu'elle nous fait. Donc là. Et la couleur la plus claire, on recommence.
Voilà, donc celui-ci, on l'a comme ceci. Donc là, maintenant, on va s'occuper du fruit. Et on va faire donc on va faire une base très claire. Voilà, l'intermédiaire. Voilà, la plus foncée, on revient marquer nos ombres. Voilà, je reprends l'intermédiaire, je reviens passer. Et enfin, la plus claire. Et voilà, on a nos 3 glands. Hop, donc voilà ce que ça peut donner. Vous me direz si ça vous aura été utile ou pas. Là, vous voyez bien les 3 en même temps. Voilà. Donc, la semaine prochaine, et bon, on verra, selon mon humeur, lequel m'intéresse. Alors, je viens de voir que c'est pas forcément bien saturé parce que ça ne brille pas. Comment que cela se fait ça? Donc, moi, je veux que ça soit saturé. Ah ouais, là, ça l'est. On n'hésite pas, si on veut que ça soit vraiment saturé, que ça brille un petit peu, parce que là, mes feuilles de sapin brillent. Mes glands ne brillaient pas, donc ça n'allait pas. Voilà, je rajoute une petite touche de crayon. Voilà, je prends la plus claire et puis je reviens saturer mon papier pour que ça brille. Qu'il n'y ait pas de différence entre mes glands et mes feuilles de sapin, ce serait dommage quand même. Donc je veux pas les foncer, donc je prends la plus claire pour pas foncer mon colo. Mais pour saturer quand même mon petit gland. Oh, qu'est-ce que tu as entendu? Le vent? C'est le vent. Enfin, je crois. En tout cas, ça n'a pas sonné. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Donc là, on a quelque chose de propre, de net. Donc, ça reste qu'à ranger mes crayons. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour les noisettes. Je sais pas. On verra. Voilà. Bah, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Ciao, 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 ciao.